Bienvenue dans cette vidéo d'information d'Impact Paye suite à l'épidémie de Covid-19. L'objectif est d'appréhender les mesures prises par le gouvernement impactant la paye suite à la pandémie de Covid-19. Nous avons choisi d'aborder trois thèmes majeurs: le report du paiement des charges, les arrêts maladie et l'activité partielle. Le report de paiement des charges. Pour modifier le montant à payer d'un centre de cotisation URSSAF, veuillez accéder à votre société, gestion, société. Sélectionnez l'onglet Établissement, la page Centre de cotisation, puis double-cliquez sur le centre de cotisation URSSAF. Deux méthodes s'offrent à vous. Soit vous allez dans l'onglet Règlement pour neutraliser le mode de paiement. Si je le passe à aucun, lors de ma prochaine DSN, le bloc 20 ne sera pas généré et donc pas de paiement dans ma DSN. Ou alors, j'ai la possibilité, dans l'onglet Paiement DSN, de moduler mon paiement. Lors de ma préparation de ma DSN du mois de mars, Pégase a calculé 1 321 € de cotisation à payer. Je peux forcer le montant. Dans mon exemple, je le force à 500 €. Je valide, je quitte, puis je lance une préparation de DSN pour que ma DSN en tienne compte. Concernant les cotisations MSA, la MSA ne procédera à aucun prélèvement de vos DSN, malgré le mode de paiement télérèglement. Si vous souhaitez payer des cotisations, vous devez faire un virement en dehors de votre DSN. Concernant les cotisations Pôle emploi spectacle, pour l'heure, aucune information n'a été publiée sur le sujet. Il est conseillé de se rapprocher directement de votre organisme. Cependant, si vous êtes en DUX-EDI et que vous souhaitez moduler votre paiement, il est possible de le faire dans le centre de cotisation Pôle emploi spectacle, dans l'onglet Règlement, de forcer le montant à payer, puis de lancer la préparation de votre DUX-EDI. Pour modifier le montant à payer d'un centre de cotisation de retraite complémentaire, veuillez accéder au menu Gestion, Société. Dans l'onglet Établissement, la page Centre de cotisation, double-cliquez sur le centre de retraite. Deux méthodes. Soit dans l'onglet Règlement, vous neutralisez le mode de paiement en le passant à aucun. Lors de la préparation de prochaine DSN, le bloc 20 ne sera donc pas généré. Ou alors, dans l'onglet Paiement DSN, il est possible de moduler le paiement. Je valide, je quitte et je relance une préparation de DSN. Concernant les organismes complémentaires, pour l'heure, aucune information n'a été publiée sur le sujet. Il est conseillé de se rapprocher directement de vos organismes. Si vous souhaitez cependant moduler vos paiements pour les organismes complémentaires, veuillez accéder à votre société via le menu Gestion, Société. Dans l'onglet Établissement, la page Centre de cotisation, je sélectionne mon centre de cotisation Prévoyance. Deux possibilités, soit je neutralise le mode de paiement dans l'onglet Règlement, soit dans l'onglet Paiement DSN, je peux moduler mon paiement. Pégase avait calculé 276,22 € lors de la préparation de la DSN du mois de mars. Si je souhaite moduler ce paiement, il faut cliquer sur le bouton Détail par contrat, puis forcer le montant à payer sur chacune des références de contrat. Je valide, je quitte et je relance une préparation de DSN pour que ma DSN du mois de mars en tienne compte. Concernant la taxe sur les salaires, vous devez vous rapprocher de votre centre des impôts. Pour rappel, il n'y a pas de gestion du paiement de la taxe sur les salaires avec Pégase. Concernant le prélèvement à la source, la DGFiP nous a indiqué que le report des charges annoncé ne concerne que les prochaines échéances d'impôts directs.
Pour les impôts indirects tels que le PAS ou la TVA, ils doivent être précomptés et prélevés de façon tout à fait classique. La gestion de la carence des arrêts maladie. Tous les arrêts maladie qui débutent à partir du 24 mars 2020 seront sans carence. Cependant, il n'y aura pas de rétroactivité. Avant cette date, les arrêts pour garder les enfants étaient sans carence et les arrêts des salariés malades contaminés par le virus étaient, eux, avec carence. Nous vous préconisons de créer de nouvelles rubriques d'absence afin de pouvoir isoler les absences maladie suite au Covid-19 si dans le futur vous souhaitez extraire les données dans des états, dans des reportings. En aucun cas, c'est une obligation. L'activité partielle. Dernière information. L'allocation couvre 70% de la rémunération brute du salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Cette allocation sera au moins égale au SMIC, 8,03, et sera plafonnée à 70% de 4,5 SMIC. Elle ne saura toutefois être supérieure à l'indemnité versée par l'employeur aux salariés. Le reste à charge pour l'entreprise est donc nul pour les salariés dont la rémunération n'excède pas 4,5 SMIC. En revanche, si l'employeur verse à ses salariés une indemnité d'un montant supérieur à 70% de la rémunération antérieure, cette part additionnelle n'est pas prise en charge par la puissance publique. Les prérequis de paramétrage avant l'utilisation de l'activité partielle dans Pégase. Dans un premier temps, téléchargez sur notre site privé les notices activité partielle, écrêtement de CSG CRDS, activité partielle step by step, qui vous permettra de faire des copier-coller des formules et de visionner le tuto sur YouTube. Ce paramétrage nécessite la création de 2 constantes utilisateurs et de 17 rubriques, plus 10 si vous avez les 2 régimes URSSAF et MSA. Il est impératif d'adapter les formules des rubriques en fonction de vos propres codes rubriques. La saisie de l'activité partielle dans Pégase se fait via la saisie d'une rubrique d'absence, soit faisant un clic droit depuis la fiche salarié, clic droit saisir une nouvelle absence, soit depuis le bulletin de salaire, clic droit saisir une nouvelle absence. La nature d'absence à utiliser est autre absence. Sélectionnez la bonne rubrique et la période d'activité partielle. Dans mon exemple, du 16 au 31 mars. Puis cliquez sur Terminer. À la création du bulletin du mois de mars, l'absence activité partielle est apparue dans le bulletin et s'est calculée. Elle est liée à des rubriques de compteur d'heures, à des rubriques d'allocation et d'indemnisation, et à des rubriques de CSG CRDS spécifiques activité partielle sur revenu de remplacement. À l'édition de mon bulletin, nous apercevons l'absence activité partielle ainsi que la période activité partielle et l'indemnisation de l'État calculée sur le plancher dans cet exemple. Dans la DSN du mois de mars, nous pouvons constater les différents blocs en lien avec l'activité partielle. Dans un premier temps, le bloc 23 avec le code CTP 060 pour déclarer la CSG sur revenu de remplacement, le CTP concernant l'écrêtement de CSG CRDS, un bloc 65 par salarié et par période d'activité partielle avec les dates et le motif de suspension de contrat, et un bloc 51 avec le nombre d'heures d'activité partielle et le montant indemnisé. Plusieurs sites internet sont à disposition concernant les informations du Covid-19. Le premier, l'activité partielle, permettant de vous inscrire et faire vos demandes d'activité partielle. Ensuite, vous avez des informations sur Net Entreprise, sur le site de l'URSSAF, de la MSA et de la GIRCARCO. Vous retrouverez aussi les différentes mesures de soutien aux entreprises sur le site du gouvernement. Sur notre site privé, vous retrouverez des notices et tutos, une notice activité partielle, une notice écrêtement de CSG-CRDS, un tuto YouTube activité partielle step by step, ainsi que sa notice l'accompagnant vous permettant de faire des copier-coller des formules, une notice sur le report du paiement des charges, et une dernière, une synthèse juridique du 16 mars 2020 concernant les mesures de confinement.
Cette vidéo est à présent terminée. Merci de votre attention.